Les drones autonomes sont en train de complètement révolutionner l'avenir de la guerre. Pour la première fois de l'histoire, en octobre 2023, on a confirmé que des drones pilotés par l'intelligence artificielle, et non par des êtres humains, ont attaqué des véhicules dans lesquels se trouvaient des soldats. On soupçonnait que ça avait déjà été fait, mais recevoir la confirmation rend l'enjeu très réel et très pressant. Est-ce qu'on veut vraiment confier à l'intelligence artificielle la décision de tuer des gens? Imagine-toi en guerre, avec à ta disposition un essaim de drones tueurs qui ont pour seule consigne d'éliminer tout ennemi dans une zone donnée. Tes drones pourront scanner le territoire et communiquer entre eux pour localiser toutes les cibles. Ils pourront élaborer des stratégies communes pour les attaquer de plusieurs angles différents et plusieurs distances différentes. Encore plus, ils pourront s'adapter en temps réel en fonction des effectifs pour maximiser les probabilités de victoire. Avec un essaim de drones tueurs, tu pourras littéralement détruire l'ennemi avec les deux mains attachées dans le dos. The future conflicts around the world, it's going to involve a lot more unmanned systems, and it's going to be also more and more autonomous with AI. Ces mêmes capacités cognitives peuvent être entre les mains de terroristes, de pays qui veulent nuire à nos démocraties. Allowing machines to choose to kill humans will be devastating to our security and freedom. On peut facilement s'imaginer des scénarios catastrophes. Pourtant, plusieurs considèrent que la technologie peut être développée de manière responsable. Je veux t'aider à mieux comprendre l'enjeu. Pour y arriver, je vais parler du concept de l'humain dans la boucle, où on en est avec le développement des essaims de drones tueurs, comment les pays envisagent de gérer les risques associés à cette technologie émergente. Mais avant, laisse-moi te montrer comment l'intelligence artificielle sert au développement des essaims de drones tueurs. Le nom technique pour cette technologie est système d'armes autonome létale. Avec le progrès en intelligence artificielle durant la dernière décennie, le potentiel des armes autonomes a explosé pour deux raisons principales. Premièrement, les armes autonomes ont des yeux. Avec la technologie de vision par ordinateur, les drones Seeker Scout, équipés d'une caméra, peuvent identifier 64 types d'objets militaires différents. Tout sur le champ de bataille peut maintenant être ciblé et attaqué. Deuxièmement, les armes autonomes ont un cerveau. Au lieu de suivre une séquence d'actions préprogrammée, un système d'armes autonomes létales peut créer des stratégies de manière indépendante. Avant de parler de où on en est avec la technologie, je dois te parler de un concept, l'humain dans la boucle. C'est la plus grande question éthique autour de l'usage des drones tueurs. C'est une règle qui dit que les drones doivent obtenir l'autorisation d'un humain avant de lancer une attaque, même s'ils sont capables de décider tout seuls. Dans ce cas, le système ne serait pas complètement autonome. On pourrait appeler ça un système de drones tueurs supervisé. Sans supervision, les drones d'une armée pourraient faire des erreurs, comme confondre des civils avec des soldats. Aussi, si la programmation avait des bugs ou si les instructions qui leur étaient données n'étaient pas claires, ils pourraient entreprendre une campagne complètement différente de ce qu'on voulait accomplir. Je ne m'étends pas sur les scénarios catastrophes, je suis certain que tu n'as pas besoin de moi pour en imaginer. L'humain dans la boucle est un filet de protection en cas de faille du système. C'est une manière plus responsable d'utiliser cette nouvelle technologie. Le problème, c'est que dans un conflit où deux armées s'affrontent, c'est super compliqué pour un pays de dire « Non, je n'utiliserai pas le plein potentiel de cette technologie militaire très puissante et dangereuse, alors que je n'ai pas confiance que mes ennemis vont s'abstenir de s'en servir. » C'est le dilemme dans lequel la Russie et l'Ukraine se trouvent en ce moment. En janvier 2023, Mikhailo Fedorov, le ministre responsable d'intégrer les nouvelles technologies à l'effort de guerre en Ukraine, a dit que l'utilisation des drones sans humains dans la boucle était une étape logique et inévitable. Puis, en octobre, un porte-parole de la compagnie Seeker, qui fabrique les drones Seeker Scouts pour l'armée, a confirmé ce que plusieurs analystes soupçonnaient déjà. Ces drones ont mené des attaques de manière autonome, faisant fi du principe de l'humain dans la boucle. En février 2024, Zelensky a même créé une nouvelle branche de l'armée spécialement pour élaborer des stratégies impliquant les drones. Les stratèges militaires du monde entier sont influencés à élaborer des stratégies radicalement différentes de ce qui se faisait auparavant. Où en est-on en ce moment avec le développement des essaims de drones tueurs? Pour faire le tour de cette question,
Je vais te parler de 3 choses. Qu'est-ce qu'on observe sur le terrain en ce moment? Un des leaders de la technologie des essaims de drones autonomes. L'unité en charge de l'armée la plus puissante du monde. D'après les informations disponibles au public, le Centre d'études sur la guerre d'une université du Danemark qui conclut que les drones autonomes sont toujours moins performants que ceux pilotés par des humains. En termes de puissance, les drones ukrainiens Saker Scout peuvent transporter assez d'explosifs pour détruire des véhicules comme des tanks ou des transporteurs de personnel et peuvent opérer dans un rayon de 12 km. Pour l'instant, les drones ne sont pas souvent utilisés de manière totalement autonome. Ils servent surtout à une application précise. L'armée russe brouille les zones qui permettent aux opérateurs ukrainiens de les manœuvrer. Les drones autonomes contournent ce problème. Tant la Russie que l'Ukraine investissent beaucoup en recherche et développement sur les drones autonomes. L'Ukraine achète aussi des drones kamikazes à la compagnie américaine AeroVironment. Le 6 mai dernier, le département de la Défense des États-Unis a confirmé que les drones Switchblade 600 seront utilisés dans le cadre de l'initiative Replicator. Le Pentagone investit $1 milliard en 2024-2025 pour développer une flotte de véhicules 1. Sans pilote, autant dans les airs que sur la terre et dans l'eau, et 2. Capable d'élaborer et d'exécuter des stratégies en temps réel. Le directeur général d'AeroVironment a affirmé que les essaims de drones sont déjà plus ou moins capables d'opérer des missions de manière autonome. Les capacités actuelles des essaims de drones tueurs sont difficiles à évaluer précisément. Ce qu'on sait, c'est qu'elles ne sont pas si récentes. Le Pentagone expérimentait en 2016 avec des essaims de drones développés par des étudiants du MIT. Aussi, dès 2021, on reportait que les pays suivants travaillaient déjà sur des programmes d'essaims de drones. Ce qui nous amène à notre dernière question. Comment est-ce que les pays planifient gérer les dangers de cette technologie émergente? C'est une grande question et il y a déjà plusieurs efforts en cours pour trouver une solution. Prenons un peu de recul. C'est pas la première fois que l'humanité fait face à un défi de la sorte. On July 16, 1945, the United States has set off the world's first atomic explosion. Aujourd'hui, seuls quelques pays possèdent l'arme nucléaire. Pourquoi? Parce que des diplomates du monde entier se sont réunis aux Nations Unies et ont décidé que laisser cette technologie se répandre serait trop dangereux pour l'humanité. To seek an acceptable solution to the atomic armaments race, which overshadows not only the peace, but the very life of the world. Il y a plein d'exemples similaires. Savais-tu qu'il existe des lasers qui peuvent rendre aveugles? Jusqu'ici, ces accords ont plutôt bien fonctionné. Le secrétaire général des Nations Unies a déclaré qu'il souhaite une interdiction des armes autonomes sans supervision humaine d'ici 2026. Machines that have the power and the discretion to take human lives are politically unacceptable, are morally repugnant and should be banned by international law. Les chances que ça fonctionne sont plutôt faibles, parce que les Nations Unies n'ont aucune autorité sur les États et parce que ce point de vue est loin de faire consensus. Plusieurs puissances militaires, dont les États-Unis et la Russie, pensent qu'une interdiction n'est pas nécessaire. Ils argumentent que les systèmes d'armes autonomes létales ont le potentiel de rendre la guerre plus sécuritaire. Leur raisonnement est que les frappes autonomes peuvent être plus précises que celles effectuées par des soldats, ce qui réduirait les dommages collatéraux. Dans cette optique, en février 2023, la déclaration politique sur l'utilisation militaire responsable de l'intelligence artificielle et de l'autonomie a été créée. Plus de 50 pays l'ont signée. Contrairement aux ambitions de M. Guterres, cette entente n'impose aucune règle aux pays signataires. L'idée, c'est plutôt de créer une plateforme pour discuter des risques reliés aux technologies militaires utilisant l'intelligence artificielle et pour recommander des comportements responsables à adopter. Pour l'instant, la majorité des États les plus puissants du monde estiment que les essaims de drones tueurs ne représentent pas un danger substantiel pour l'humanité. Pourtant, d'autres sont très préoccupés par cette technologie. AI is the first technology in history that can take power away from us. Every previous tool, stone knives, atom bombs, they empowered us because a decision about how to use them could only be made by a human being. An atom bomb cannot decide who to bomb. An autonomous weapon system can decide by itself who to bomb. On appelle ça le comportement émergent. Il s'inquiète de la possibilité de perdre le contrôle sur ces armes autonomes.
Quoi qu'il en soit, le climat d'hostilité géopolitique croissant, les avancées rapides en intelligence artificielle et la guerre en Ukraine ne font qu'accélérer cette course aux essaims de drones tueurs. Espérons que ceux qui se lancent dans cette course aient l'expertise nécessaire pour assurer notre sécurité à tous. Espérons qu'ils soient suffisamment humbles pour considérer les craintes de ceux qui s'y opposent. Espérons qu'ils aient la sagesse de s'entendre avec leurs ennemis pour ralentir le développement ou même le stopper si les armes autonomes s'avèrent plus difficiles à contrôler que prévu. Si tu veux en apprendre plus sur ce sujet, mes sources sont dans la description. Je vais continuer d'explorer ce genre de sujet dans l'avenir. Si ça t'intéresse, abonne-toi.